Yop les pilotés, bienvenue dans le paddock pour cette nouvelle vidéo unboxing. Oui, j'ai encore fait des investissements. Et aujourd'hui, eh bien, je vais vous déballer ceci. Et je vous montre le côté où il y a juste la marque décrite et pas le reste. Allez, venez, on va zoomer là-dessus et voir ce qu'il y a dans la boîte. Vous l'avez maintenant en gros plan, il s'agit du DJI Pocket 2 dans sa version Creator Combo. J'ai eu de la chance, il en restait quasiment plus sur le site. Donc ça comprend forcément donc le stick avec la caméra intégrée et le pack d'accessoires qui va bien. On va déballer ça, voir un petit peu ce qu'il en est plus précisément. L'instant ASMR. C'est parti pour l'ouverture. Alors, nous avons probablement ici, je pense, dès le début, la pièce de résistance, la caméra, dans son étui de protection. Donc nous avons évidemment donc à l'avant le bouton pour prendre les captures d'écran ou les vidéos, le bouton fonction. Nous avons ici un petit encart avec des broches qui vont permettre de venir adapter soit un câble Lightning, soit un câble USB traditionnel pour venir connecter un iPhone ou un téléphone Android directement en USB, je suppose pour avoir un deuxième écran de contrôle. Ensuite, nous avons sur le côté le port pour la carte mémoire. À l'arrière, rien, si ce n'est un micro intégré. Et donc on revient sur le côté où il y a le bouton d'alimentation avec également la petite attache pour la Dragon. Et alors au niveau de la caméra, donc on a une caméra qui est montée sur une rotule, donc qui lui permet de faire un 180 dans ce sens-là, qui permet également de partir en 3/4 de tour. Donc soit on peut filmer vers le bas, donc filmer son propre support, soit la ramener vers l'arrière, sûrement pour le transport. Là, retournons dans la boîte parce que c'est pas fini. Nous avons également une plus petite boîte dans la grande boîte avec l'adaptateur Android, donc un USB type C, une seconde lentille pour le grand angle, petit adaptateur Lightning, et le pare-vent pour le microphone. Nous avons un câble USB, câble de charge avec un double USB-C qui va donc nous permettre de charger. Et nous avons la Dragon. Une jolie jeune dragonne, ça se voit tout de suite. Ensuite, nous avons un petit carton à double épaisseur dans lequel nous trouverons le guide de démarrage rapide, des stickers DJI, les consignes de sécurité et sûrement la brochure de garantie, je pense. Et nous avons un double fond. On aime les doubles fonds. Double fond dans lequel nous retrouvons le support pour mettre le trépied. Ah, le trépied, la base évidemment. Le petit clip ceinture, c'est un micro donc qui est assez similaire à celui que j'utilise actuellement, hein. Si on regarde vite fait, hop, je débranche mon micro de mon col. Donc voici le micro que j'utilise actuellement, qui est donc le Rode avec son attache à l'arrière et son pare-vent par le dessus. Eh bien celui-ci a un gabarit légèrement différent, mais globalement les mêmes fonctionnalités. Ça fait partie des choses qui ont fait que j'ai acheté ce DJI. Je cherchais depuis un petit moment une caméra compacte avec un objectif un peu plus grand angle que les caméscopes que j'utilise habituellement. On reviendra sur mon setup caméra dans une prochaine vidéo. Et surtout sur laquelle on pouvait fixer un micro, parce que c'est chiant sinon. Et donc nous avons ici le récepteur micro qu'on vient donc connecter sur la base. Voilà, j'ai donc téléchargé l'application DJI Mimo. Alors il est à noter qu'il y a dans la brochure un QR code. Quand je clique sur le QR code, ça ouvre certes mon navigateur, mais j'arrive pas sur la page de DJI. Ça ouvre mon accueil Google. Donc bref, peu importe, je suis donc allé sur le site de DJI pour trouver le lien de téléchargement, qui buguait aussi, donc j'ai directement téléchargé depuis l'App Store. Peu importe, le principal c'est d'avoir l'app, donc DJI Mimo. Appareil non connecté, veuillez le connecter à DJI Mimo. Donc on nous indique donc de retirer le capot et de se connecter. Forcément, vu que j'ai un iPhone, je vais partir sur l'adaptateur Lightning. Alors activez votre appareil DJI lorsque vous le connectez pour la première fois pour recevoir votre garantie. Une fois mon compte activé avec le même compte que pour mon drone, c'est plus facile. On me propose donc de mettre une carte mémoire.
J'en ai mis une dedans, par contre j'ai mis une carte mémoire 2 Go qui date d'il y a perpète et qui est donc lente. Donc il est possible que ça soit pas ouf pour l'instant, mais j'ai pas d'autres cartes mémoire sous la main. Alors le mini joystick peut être utilisé pour les mouvements de nacelle et le contrôle du zoom. Donc à la place du téléphone, du coup on peut mettre ce système. Donc personnellement je vais plus souvent utiliser ça, je pense, que le support téléphone. Et par conséquent, moi l'accessoire qui m'intéresse le plus dans tout ça, évidemment ça va être le micro sans fil. Alors il est à noter qu'on a un petit switch ici qui va nous permettre d'écarter les ergots à l'intérieur pour l'attacher ou le détacher plus facilement. Voilà, j'ai enfin réussi à trouver une carte mémoire dans toute ma collection qui fonctionne, à savoir celle du drone. En effet, ça demande l'air de rien des cartes mémoire suffisamment rapides pour avoir un flux continu de données, et les cartes mémoire que j'utilise dans mes caméscopes sont un petit peu trop lentes, ce qui peut avoir des petits soucis de coupure ou des lags au niveau de l'enregistrement. Voilà, j'ai résolu le problème avec la carte mémoire du drone. Alors, pour information, pour l'instant, vous m'entendez avec la caméra et le micro que j'utilise habituellement, mon caméscope. On va maintenant passer, avec un petit claquement de doigts, sur l'image et le micro du DJI. Voilà, nous sommes à présent sur le DJI Osmo. Vous le voyez, le plan est un petit peu plus mobile. Je suis ici avec l'objectif de base, mais il est également fourni avec le boîtier, l'objectif grand angle. Par conséquent, je vous propose de tester ça. Pour ceux que ça intéresse, on est en 0,75 au niveau du zoom et on est sur un 15 mm. Voilà, pour ceux qui veulent les données exactes. Attention, je vous installe. Et vous êtes installé. Voici donc la bête. Donc j'ai un peu parlé des accessoires au moment où je les ai déballés. Il faut savoir qu'au niveau de la coque, on peut rentrer absolument tout le matériel. C'est-à-dire que vous avez ici au fond l'emplacement pour venir placer l'objectif grand angle. Nous avons deux endroits pour venir mettre les adaptateurs iPhone, Lightning ou Android, donc USB type C. Et nous avons également à l'arrière un petit pas de vis qui va nous permettre de ranger le trépied. Donc tout simplement le trépied, hop, on le replie et on peut tout simplement à l'arrière venir le visser. Ce qui à une main n'est pas forcément facile, je vous l'accorde. Hop, mais on s'en sort. Alors il y a juste un truc que je trouve dommage, c'est que il s'arrête dans cette position là. Ça aurait été pratique qu'il soit aligné, par exemple, avec le support. Parce que là, du coup, ça prend un peu de place quand même, quoi. Du coup, ce sont sur ces images à la fois du DJI et de ma caméra habituelle que nous allons nous quitter. Merci à tous d'avoir regardé cette petite vidéo unboxing, présentation rapide du produit. On aura l'occasion de tester en conditions réelles ce produit lors d'une prochaine vidéo, puisque j'ai ce dimanche 15 mai une matinale avec Bren en ancienne. Par conséquent, bien forcément, ce DJI sera mon compagnon du jour. Évidemment, mes caméras habituelles seront toujours présentes également, de façon à tout simplement filmer les plans de la voiture. Mais en vrai, il n'est pas impossible que le DJI se retrouve à un moment donné sur le support caméra entre les deux sièges, puisqu'il est équipé d'un support, d'un pas de vis pour un support trépied. Donc il y a clairement moyen que je l'utilise de cette façon-là aussi, avec le grand angle. Donc on verra bien comment je m'organise. Mais c'est possible aussi. Sur ce, merci à tous de m'avoir suivi. On se retrouve très prochainement avec d'autres vidéos unboxing. Alors pour l'instant, j'ai rien d'autre qui est supposé arriver par la poste. Mais on sait jamais, peut-être que dans 3 jours, je vais commander un autre truc et que j'aurai encore du contenu à vous proposer. Donc en tout cas, d'ici là, portez-vous bien. Ciao.